Ce que vous allez découvrir dépasse le simple fait divers militaire. C'est une alerte sur la fragilité de nos États face à des réseaux invisibles capables de tout ébranler. Le 3 janvier 2026, le Burkina Faso a frôlé un basculement catastrophique. Une tentative de coup d'État, préparée dans l'ombre, a été stoppée in extremis, révélant une menace plus profonde. Des témoignages rares, issus d'auditions confidentielles, dévoilent un enchevêtrement de réseaux opérant à l'intérieur et hors des frontières. La menace ne venait pas seulement de l'armée, mais aussi de complicités transfrontalières et de contacts actifs dans les pays voisins. Ici, le scénario sort de l'ordinaire. Les putschistes utilisaient des applications de messagerie chiffrées, comme Zangui ou Signal. Messages éphémères, discussions effacées, tout était pensé pour échapper à la surveillance. Mais la technologie n'était qu'un levier. De grosses sommes d'argent liquide circulaient, fragmentées entre de nombreux acteurs. Ces fonds clandestins rendèrent la traque des commanditaires extrêmement ardue. Pourquoi tous les Africains devraient-ils s'en préoccuper? Parce qu'ignorer ces dynamiques, c'est risquer de voir l'histoire se répéter. À chaque tentative, la vie, l'économie et la souveraineté de toute une région sont menacées. Pour comprendre ce qui rend cette tentative unique et dangereuse, explorons les faits, les acteurs et les méthodes qui ont failli faire basculer un État. Revenons sur le contexte politique et sécuritaire. Comment le Burkina Faso est-il devenu si vulnérable? Qui sont les véritables instigateurs? L'Afrique vit une crise sans précédent. Ce qui s'est tramé à Ouagadougou annonce une nouvelle ère d'incertitude. Depuis des années, les coups d'État et les menaces contre l'ordre se multiplient. Du Mali au Gabon, en passant par le Niger et la Guinée, la stabilité régionale vacille. Le Burkina Faso, déjà fragilisé, cristallise cette instabilité. Sur place, la population vit dans la peur. Groupes armés omniprésents, méfiance envers les institutions, rivalités politiques explosives. Dans ce climat, la tentative de coup d'État de janvier 2026 révèle la complexité des réseaux impliqués. Ces événements s'inscrivent dans une dynamique continentale. Ingérences étrangères, flux d'argent occulte, technologies de pointe utilisées pour miner la souveraineté. Le calme apparent masque des forces puissantes à l'œuvre. Face à la désinformation, le rôle des médias responsables est crucial. Seule la vigilance collective permet de saisir la gravité de la menace. L'avenir de tous dépend de notre capacité à comprendre ces mécanismes. Fermer les yeux, c'est ouvrir la porte au chaos. Découvrons les coulisses du complot grâce au témoignage exclusif d'un acteur clé. Plongeons dans les heures décisives de la crise, là où tout s'est joué dans le secret et la tension. Voici comment le plan a failli réussir. Dans l'ombre, l'opération s'orchestrait avec la précision d'une mission militaire. Le récit du capitaine Kouldiarty Prosper dévoile la mécanique d'un coup d'État moderne, méthodique et insaisissable. Tout débute par le contact avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandojo Damiba. Les échanges sont millimétrés, d'abord via Zangui, puis Signal. La sécurité est absolue, chaque mot compte. Les applications assurent le chiffrement et la disparition automatique des messages. Le réseau s'élargit vite. King David, le capitaine Wedra Ogo David, 14e promotion, stationné au Ghana, rejoint la cellule. Les instructions se fragmentent, toujours via messages éphémères ou appels codés. Personne ne détient la totalité du plan. La logistique financière suit. 8 millions de francs transitent dans des enveloppes, dont 3 millions subtilisés par Prosper. Ces fonds rémunèrent les intermédiaires et cimentent les loyautés. Les missions sont froidement attribuées. Prosper reçoit l'ordre d'éliminer le pasteur, alias le capitaine Passir, chef de la base drone de Sapone. Neutraliser cette cible, c'est ouvrir la voie à la prise de contrôle. D'autres agents, souvent inconnus entre eux, poursuivent des objectifs parallèles, sous une coordination éclatée. À ce stade, nul n'est à l'abri. Civil ou militaire, chacun peut être approché, manipulé ou menacé. La sécurité nationale se joue dans ce ballet clandestin où technologie et secret menacent l'équilibre du pays. Mais dans ce climat de tension, comment certains membres du réseau finissent-ils par commettre des erreurs fatales? L'enquête va révéler les premières fissures du complot. Mais si le plan avait réussi? Imaginez,
Dès l'aube, le Burkina Faso sombrerait dans le chaos. Le gouvernement tomberait, les institutions seraient figées et des tirs éclateraient dans les rues. La population plongerait dans la peur et l'incertitude. L'ordre institutionnel volerait en éclats. Des groupes rivaux s'affronteraient brutalement pour le pouvoir. Les forces de sécurité, divisées, alimenteraient une spirale de violence. Les services publics cesseraient, menaçant la vie de millions de citoyens. Pire encore, l'effet domino. Un putsch réussi au Burkina Faso enverrait un signal dangereux. Les voisins comme le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire pourraient devenir les prochaines cibles, amplifiant l'instabilité régionale. Cette brèche profiterait aux puissances étrangères. Sous couvert de sécurité, elles pourraient imposer leurs intérêts et affaiblir la souveraineté africaine. L'avenir démocratique serait encore plus incertain. À long terme, la réputation du continent en souffrirait. L'image d'une Afrique vulnérable freinerait investissement et progrès. Chaque citoyen verrait ses droits, sa sécurité et son avenir menacés. Dans ce contexte, la vigilance citoyenne et la transparence deviennent vitales. Sans contrôle populaire, manipulation et peur s'installent durablement. Mais comment ces réseaux organisent-ils de telles opérations? Plongeons dans les mécanismes invisibles qui rendent possible la déstabilisation d'un État. La solution réside dans notre unité et une éducation citoyenne solide. Face aux menaces de déstabilisation, chaque Africain doit se sentir concerné et agir, car nul n'est à l'abri. Soutenir des médias responsables devient essentiel. Refuser la rumeur, exiger l'information fiable et défendre l'ouverture du débat public. Restons vigilants face aux manipulations. Face à ces réseaux, l'unité panafricaine doit s'intensifier. La méfiance seule ne suffit plus. Il faut instaurer la confiance entre citoyens, États et diaspora. L'Afrique doit dialoguer et agir d'une seule voix. Informer, débattre, agir. C'est notre triple devoir. Que chacun partage et analyse, sans rester passif. De la jeunesse aux dirigeants, toute voix compte pour protéger notre souveraineté. Les forces de défense jouent un rôle clé. Leur formation doit être éthique et leur loyauté, vouée à la nation. Un soldat loyal est un rempart contre la manipulation. Rester inactif, c'est ouvrir la voie à de nouvelles crises. S'impliquer, c'est garantir la paix et l'avenir de notre jeunesse. L'unité est notre arme majeure contre la déstabilisation du continent. Comprendre ces dynamiques, c'est aussi décrypter comment les réseaux de l'ombre manipulent les faits et les perceptions. Plongeons au cœur de ces mécanismes pour mieux en déjouer les pièges. Votre voix est une arme face à la manipulation et à la division. Aujourd'hui, chaque citoyen doit comprendre les stratégies utilisées pour affaiblir nos sociétés. Reconnaître ces dangers, c'est déjà commencer à les combattre. Rester silencieux, c'est laisser d'autres décider de notre avenir. La neutralité n'est plus possible quand la souveraineté est menacée. Partagez cette vidéo, échangez autour de vous et informez-vous par des sources fiables. Plus nous serons nombreux à agir, plus l'Afrique saura résister aux tentatives de division et de manipulation. Ensemble, restons vigilants et responsables pour que demain, ce soit notre histoire qui s'écrive.